Nous, on va parler un petit peu de l'OM. Alors, on parlait du Stade Rennais qui cherche un entraîneur. L'OM ne cherche a priori pas encore de nouvel entraîneur, mais certains se posent pourtant la question de l'éventuelle succession de Roberto De Zerbi, dont le maintien sur le banc marseillais est une nouvelle fois remis en question après la gifle, la claque reçue dimanche soir au Parc des Princes, défaite 5-0 en clôture de la 21e journée de Ligue 1 face au grand rival parisien. L'OM désormais 4e de Ligue 1 à 10 points déjà de Lens 2e, éliminé de la Ligue des Champions. Marseille qui peut encore sauver sa saison, comme on dit parfois, avec la Coupe de France et une qualification en Champions la saison prochaine. Mais les gars, ce qui interpelle et a conduit à proposer une nouvelle fois ce débat, j'ai l'impression que ça fait 15 fois qu'on le fait depuis le début de saison, c'est l'irrégularité finalement des performances marseillaises d'un match à l'autre. Ça oscille entre le très bon, le très mauvais, le prometteur et l'inquiétant. De Zerbi fragilisé, peut-il se relever? En attendant nos amis au 32-16, je vous pose la question. Je vais Kevin. prendre la parole en premier, Ouais. parce que j'avoue que là, je suis un peu perdu sur l'Olympique de Marseille. Moi aussi. Ça commence à être très très difficile à suivre. Bon, j'étais au Parc des Princes. D'ailleurs, c'était très bien d'être au parc pour voir ce match et pour voir certaines défaillances de l'équipe de De Zerbi, mais aussi de De Zerbi. Parce qu'en fait, quand tu es au stade, tu peux voir l'attitude de l'entraîneur. L'attitude de l'entraîneur qui, pour moi, a baissé la tête au moins aussi vite que... Je trouve qu'il a renoncé. Et c'est peut-être une première. Ouais. Moi, je l'avais jamais vu comme ça avant, aussi En tout cas, à la télé, il y a eu des apathique. regards dans le vague, dans le vide. Moi, assez j'étais vraiment terrifiant. juste au-dessus des entraîneurs, donc je voyais l'attitude de Luis Enrique que pour le coup j'ai adoré, c'est-à-dire qu'à 5-0, il était comme Puis Dembélé, électrique, ouais. il était en mode les gars on y va, les gars on continue de presser, il voulait en mettre 6-7 et ça j'adore. J'avoue. Et par contre, du côté de De Zerbi, il y a 2-3 choses. J'ai quand même été toujours très indulgent, ou en tout cas très compréhensif. D'ailleurs, toujours avec les entraîneurs, peu importe des Zerbi ou autres, français ou étrangers, j'en ai rien à faire. Je sais que c'est le métier le plus difficile du football, et donc je le respecte beaucoup. Mais il y a des choses que je comprends pas. Donc je ne sais pas s'il va pouvoir se relever, parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Je comprends pas trop pourquoi tu mets, par exemple, le gardien contre le PSG. Il a quand même une grande chance de prendre une valise quand même. Dehors. Bon, ok, pourquoi pas. Après, tu mets Après, Nwaneri. tu nous l'avais vendu quand même, Delan. C'est un bon gardien, mais Oui. après, le PSG, je pense que tu peux mettre Donnarumma dans les buts de Marseille, il peut en prendre 5 quand même. Ça va pas Mais changer tu penses que grand-chose. c'est pas le bon match pour le C'est faire? pas le bon match pour le faire pour moi. Par exemple, Nwaneri, très bon joueur, on voit qu'il a des... Mais quel gros match il a joué dans sa carrière. Déjà, j'avais pas aimé l'idée que même si ça avait marché contre Lens, le gars il arrive en 48 heures, il est titulaire. Ouais, ça, c'est Non. pas normal. Ça, c'est pas un Mais truc qui est alors, logique. Je me pose la Juste- question, et on la posera peut-être aussi à Mathieu Louis-Jean par rapport au cas Hendrick. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect financier dans ces choix-là? peut-être, Moi, je mais pense pas- nombre de matchs à jouer, Moi, je tout pense ça. que s'il est pas bon, il jouera pas. Moi, je pense aussi. Ouais. Et je finis juste par dire que il y a, par contre, Timber, j'étais Très bon. Moi, c'est le meilleur. agréablement surpris. Impact parce que là, physique, c'est le pour meilleur. le Des coup, recrues au mercato. top. J'ai été très déçu par Pierre-Emile Højbjerg, qui du stade, pour le coup, un joueur que j'aime bien. Ah, enfin, t'as Mais compris. c'est montré dépassé. Après, c'est pas pour dire, mais il était en marquage individuel sur João Neves. Ouais. Donc, oui. il y a quand même 15 ans d'écart, Ouais. quasiment. Donc, Après, c'est pas avec le facile. salaire qu'il prend, je pense qu'il est Mais normalement. non, il mais doit ça, le pas- salaire, ouais. ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Le salaire, ça va pas te faire courir. Oui, plus vite. d'accord, ok. Bon. Et donc j'ai vu comme ça des incohérences et surtout des attitudes qui font que je ne veux même pas te parler de Balergui qui est toujours dans l'équipe, etc. Parce que ça, je pense que le sujet est clos pour la France entière maintenant. Mais ça m'inquiète et j'avoue que j'ai moins d'explications qu'il y a encore quelques jours. En En fait, fait, parenthèse, vous savez très bien qu'Højbjerg ne peut briller que dans une équipe qui contrôle le match, qui contrôle Oui. Non, mais là, le c'était ballon. quand même- c'était quand même moche à voir. Juste avant de te donner la parole, Walid, et je parle sous le contrôle pareil, Jimmy, Ilan, votre avis m'intéresse. Il est quand même pas interdit de penser. Est-ce que c'est pas un peu dur, ce que je veux dire, de juger De Zerbi? Alors, je l'ai rappelé, il y a quand même beaucoup trop C'est toute une d'irrégularités. séquence là Mais dont je parle. il n'est pas interdit de penser que ce PSG, entre le symbole, le plus grand rival marseillais, et puis le moment où on arrive dans la saison, soit en train de hausser le curseur et devienne peut-être aussi moi, je parle injouable de toute- qu'il l'a moi, été je à la parle de même toute période une la saison séquence. dernière. C'est-à-dire- Ilan nous en parlait tout à l'heure quand on parlait du PSG. Il les a affrontés avec le PFC. Je pense que le PSG et Marseille aujourd'hui ne jouent pas dans la même catégorie. Et c'est pour ça que. Enfin, Comme Marseille ne joue pas dans la même catégorie que Liverpool. Mais par exemple. ce qu'on peut reprocher à l'OM, juste pour
pour terminer, après je passe la balle à Walid, c'est que ils ont abandonné trop vite sur ce match. C'est-à-dire que tu peux. Parce qu'ils tu as font le droit pas de le un si perdre. mauvais début de match. Oui, que mais tu as le ça. droit de le Oui, perdre le d'accord. match. Enfin, C'est excuse-moi, pas Simon. si cata. Non, Non, mais mais les gars, non, mais Simon, je sais pas où tu veux aller là, mais je comprends pas le chemin. C'est-à-dire que tu veux quoi, dédouaner le match de Marseille Non, contre pas le du tout, PSG, pas du l'expliquer, tout, pas parce du que tout. moi, ce que je je me fais l'avocat du diable. un petit non peu. mais oui, bien évidemment, c'est ton rôle pour essayer de un petit peu De tempérer. tempérer. Mais moi, j'ai pas envie de tempérer ce soir parce que moi, je suis Allez, d'accord. autoroute. Ouais, c'est moi, parti. je suis d'accord avec Kevin, c'est que Kevin explique qu'il ne comprend plus l'Olympique de Marseille. Bah, moi, je suis comme toi. Mais le problème, c'est que, à la limite, si nous, on comprend pas l'Olympique de Marseille, c'est pas grave. Ouais. Mais que De Zerbi ne comprenne plus son équipe, semaine après semaine, Ou que là, son ça- équipe ne comprenne plus les arbitres. Mais Je sais pas si c'est ça- quoi son équipe à De Zerbi, là, c'est surtout un peu plus grave parce que pour moi, la séquence pour De Zerbi, là, pour le coup, tu disais, est-ce qu'il peut se relever? Moi, je pense qu'il ne peut plus se relever parce Ah bon que la séquence post-Lens où il gagne contre Lens, où on n'a jamais même parlé de sa tactique, de ce qu'il a réalisé du match, parce qu'il a fait une communication qui pour moi reste catastrophique à ce moment-là, en voulant se dédouaner sur le passeport, etc. Je pense que c'est de la mauvaise communication. Derrière, Bruges, plus le Paris Saint-Germain, plus la fin de match contre le PFC désastreuse, où tu mènes 2-0 et tu fais 2-2 en perdant 2 points, mais tu peux pas te relever de ça. Moi, on en parlait avec Habib Bey, à partir du moment où tu perds ton vestiaire, pour moi, c'est terminé. Et la deuxième mi-temps contre le PSG, c'est une démission collective. Quand tu vois le match de Greenwood, c'est une catastrophe. Quand tu vois le match de Balerdi, c'est une catastrophe. Et pour le coup, je te reprendrai plus jamais, Kevin. Excuse-moi sur Balerdi. Quand tu vois Højbjerg, quand tu vois Benjamin Pavard, Même un certes- Medina, non, il a non, fini non, par mais, prendre Medina et l'eau. Timber, Medina, ça en allait. première Medina, mi-temps, Medina, ça allait. c'était peut-être l'un des seuls. Quand tu vois la tactique mise en place par De Zerbi en voulant aller chercher haut le PSG alors qu'ils ont Nuno Mendes et Barcola avec Pavard et Timothy Weah. Quand tu vois la double association Nwaneri et Greenwood alors que ces deux joueurs en première mi-temps qui ne pressent pas du tout et ces deux joueurs qui sont le beaucoup ballon, plus ils forts. savent Avec pas. le ballon et sans ballon, Même ils sont avec le- criminels. même avec le ballon, ils Voilà. étaient pas Oui, bons. bien sûr, avec le ballon, ils ont été problématiques, mais sans le ballon, tu sais que c'est des joueurs C'est des qui poids ne morts. bossent pas pour l'équipe et c'est des poids morts. Comment quand Mais donc quoi, De Zerbi doit les sortir à ce moment-là parce qu'il l'avait fait, mais c'est pas souviens-toi, ça, avec Greenwood. c'est pour que son De premier Zerbi Classico. il se trompe dans la communication, c'est que ses leaders le lâchent, que les leviers de com sur Murillo, sur Balerdi, sur ses leaders, sur Greenwood ne marchent pas et ne fonctionnent pas, et on va tout droit vers un échec. Non, mais Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui- Greenwood, il avait déjà. Souviens-toi, le premier Classico, il le sort à la mi-temps, Greenwood. oui, Il- l'année il a pris dernière. 3-0, Oui. l'an dernier. Il est- Mais donc, Bon, il y a- De Zerbi, donc- ça- donc il y a ça un n'a problème. ni condamné Mais De il y a un Zerbi, problème et dans la De Zerbi n'avait- diffusion du message, dans l'autorité de Zerbi par rapport à ses joueurs, ou même de la direction, parce que Mehdi Benatia nous a souvent dit qu'il voulait diffuser la rigueur, le professionnalisme, l'état d'esprit, et que c'était le b.a.-ba dans ce club. Quand tu vois le match qu'ils font contre Bruges, où encore une fois c'est une soirée historique, mais dans le mauvais sens pour l'Olympique de Marseille, et la même chose dimanche soir, où c'est une soirée historique, mais dans le mauvais sens pour l'Olympique de Marseille, c'est que dans cette équipe, il n'y a pas d'amour propre, ils sont indignes de porter ce maillot de Marseille, et c'est qu'à un moment donné, eh ben, il y a des responsables à ça. Les responsables sont les joueurs. Pour moi, les joueurs, je répète, c'est des faux leaders, c'est des faux méchants. Quand tu vois encore Balerdi, Medina, Pavard, ce qu'ils font avant le match, ce qu'ils font pendant le match avec les joueurs du PSG dans le trash talk, alors qu'ils se font laver de toutes parts et qu'ils sont dans la machine à laver, c'est ridicule. Et ils sont ridicules, en fait, de la première minute à la 90e minute. Et comment tu vas continuer avec De Zerbi si les joueurs ne sont plus réceptifs à ça? Il y a encore la Coupe de France à sauver. Contre Strasbourg ce week-end, je pense que les supporters, là, déjà Alors contre voilà, Rennes, c'est peut-être- c'était très très chaud, ça va devenir compliqué. Et les dirigeants vont devoir prendre leurs responsabilités. Mais il y a un Là, truc- sincèrement, là, les dirigeants, Mehdi Benatia et Pablo Longoria, ils vont devoir faire quelque chose. Mais ça Parce que veut la dire fin de quoi, saison, prendre leurs responsabilités, il faut préserver. Sortir De Zerbi. Non, bah, c'est une possibilité, c'est une grande possibilité parce que quand tu vois que là le top 3, si tu perds contre Strasbourg, Lyon avance, Lens avance et t'as la Coupe de France qui peut totalement sauver la saison. Si De Zerbi n'a plus les ressorts tactiques, mentaux pour aller chercher ces objectifs-là, il faut sauver le bateau Marseille. Ouais, mais attendons, moi, je pense qu'il faut attendre Il faut attendre ce Strasbourg. week-end. Moi, je me trouve bien Strasbourg, pressé, ce week-end. quand même, Mais ouais. en tout cas, Mais il y a un truc moi, où ce que je dis, c'est que la possibilité, franchement, il y a une semaine, il y a 10 jours, jamais de la vie, je pourrais me mettre dans la tête que De Zerbi ne termine pas la saison. Mais oui. Avec ce que j'ai vu en deuxième mi-temps contre le PSG, tu peux pas me Il y a- dire que tu y penses pas. Il y a C'est un gros impossible. problème sur la deuxième mi-temps face au Paris Saint-Germain. Moi, pour moi, il y a des messages. et je Il vais y a te des dire- messages Et il y a- là-dessus. et il y a un message qui, pour moi en tout cas, est très très inquiétant. Je l'ai dit pendant le match au commentaire RMC, c'est les changements, ou surtout les non-changements. Tu perds 3-0, d'accord? Ou même 2-0 pendant un moment, et puis après 3-0. Mais à quoi ça sert de laisser les joueurs sur le terrain?
il y a un moment, il y a Kondogbia. Il faut s'en aller Il y a- comme le Sénégal. Non, mais il y a Kondogbia, il y a Traoré, et il y a Aubameyang Quitte le terrain. et Vermeuren. Mais il y a un moment, ton Ouais. équipe, tu vois que c'est mort Et le le match. pire, c'est qu'il change, Oui, il est en voilà. plein 3. Mais, non, mais- Et là, il y a 5-0, mais ça peut faire 8 ou 9. mais exactement. Ouais. Il y a 3 barres. Donc, Il y a- en mais- fait, je comprends pas pourquoi, à la 62e, il reste 30 minutes, mais tu dois faire 3 ou 4 changements d'un coup. Et au moins, tu as essayé quelque chose, tu as montré que. Parce que les mecs, je les voyais s'échauffer, ils ont continué de s'échauffer. Ouais. Franchement, les mecs étaient pros. Aubameyang, il a continué de s'échauffer. Mais quel est l'intérêt? Quel était l'intérêt de ne pas faire de changement dans un match où tu vois que le bateau, il coule? Il change les rameurs. Ilan, tu as été surpris par cette déroute marseillaise et par certaines attitudes ou bon, Paris était Ouais, Paris. stratosphérique parce que on rappelle quand même Paris a fait quand même Oui, un sacré Paris sont match, quoi. exceptionnels, mais c'est vrai que bon, quand il y a un club comme Marseille, quand même 5-0, quand même, je pense que voilà, quand tu portes ce maillot, on sait que Paris sont plus forts, mais en match aller, ils ont montré d'autres choses, en finale de Trophée des Champions. aussi, ouais. Moi, j'ai trouvé que le match de Marseille, il était vraiment incroyable, avec énormément d'intensité, tout ça. C'est vrai que là, ce match-là, il était totalement différent. Après, je pense pas, moi personnellement, que ce soit un problème de coach, parce que moi, après, je suis de Marseille, mais c'est vrai que chaque fois à Marseille, il y a des nouveaux coachs et on en revient toujours au même débat. Donc, Si c'est pas le coach, Ilan, en fait, si c'est pas les joueurs, si c'est pas la Non, mais direction, t'as en t'as fait, des c'est leviers, qui, c'est tu peux quoi changer aussi. T'as un effectif qui est riche à Non, l'OM, d'accord, tu vois. oui, enfin, qui est riche, mais à un moment donné, Ah moi oui. je suis désolé, t'as mis des gros Il le investissements. disait, Kevin. Non, mais en début de saison, quand on a parlé de l'effectif de l'Olympique de Marseille, alors peut-être qu'on s'est tous trompés, mais t'avais quand même une équipe pour faire top 3 et pour essayer de réduire l'écart. En Mais Et tout cas, c'est t'es toujours le encore cas. en liste pour faire Voilà, top 3 voilà. pour gagner Non, la mais- Coupe de France. et Te encore- qualifier pour une deuxième saison consécutive en Ligue des Champions, gagner une Coupe de France. Si tu finis la saison comme ça, t'as pas fait cette saison-là à Marseille depuis 10 ans. Ok, très bien, Au moins. mais encore top 3, pour moi, tu dois faire top 2 en début de saison parce que Lens ne doit pas exister. In fine, D'accord. top 3, Et top et 2, Lyon, dans les et Ligue je des répète, hein, Lens, Lyon, tu peux pas le prévoir. et Lyon, c'est un miracle. Ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Je Donc, sais, encore oui, une on va en fois, parler. ça, faut pas l'oublier. Donc, moi, je te le dis sincèrement, à partir du moment où les joueurs, si tous les joueurs sont mauvais, soit c'est une histoire d'état d'esprit, et encore une fois, toute l'exigence qu'a voulu mettre Mehdi Benatia en place, bah, c'est un échec. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent pas à répondre à ces attentes-là. Soit c'est De Zerbi, tactiquement et en termes de management. Mais il y a un moment où, moi, je veux bien, on peut cibler tous les joueurs. Moi, je les cible tout le temps. Je dis, quand je vois Greenwood, je l'ai valorisé. Greenwood, meilleur joueur de Ligue 1. Eh Le oui, match mais il qu'il te disparaît, fait, il disparaît oui, sur mais ces c'est pas il matchs. Ouais, disparaît, les attitudes sont c'est quand qu'il même. envoie. Je pense que s'il insulte De Zerbi comme ça au visage, c'est pour moi beaucoup plus grave que ce qu'il a fait sur le terrain. La perte Donc, de- Moins grave, tu veux dire. ouais, c'est beaucoup moins grave. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un moment, il va falloir changer quelque chose. Si contre Strasbourg ça marche pas, qu'est-ce Oui. que tu fais? Mais je veux juste l'avis d'Ilan, parce que toi tu les as joués il y a pas si longtemps en fait. Est-ce que tu as senti, parce que c'était juste après Bruges, est-ce que tu as senti, notamment il y a une fin de match quand même, il y a un Ouais, scénario, bien sûr. vous êtes mené de 0, vous revenez, tu les sens fébriles à un moment donné quand vous marquez, tu sentais ouais, sur dans le terrain que. En fait, dans le jeu, moi je trouve que c'est pour ça que j'ai dit en gros, je pense pas que changement de coach soit une bonne idée parce que dans le jeu, franchement, ils ont une identité forte où ils nous ont mis. En tout cas, c'est très difficile de les jouer parce que franchement, ils jouent très bien Pendant au ballon. plus d'une heure, c'est dur Ils pour jouent vous. très bien. Après, c'est vrai qu'on. Enfin, fin de première mi-temps, on a vous marqué. avez quand même des situations. Oui, bien hein. sûr, mais après, ça, c'est un match. Donc, t'es pas d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas de style de Zerbi. Non, ça, c'est totalement pas d'accord, Ouais. pas du tout. Non, ça, Après- on l'a vu le style. Après, Bah, c'est je suis d'accord, moi. c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est vrai que quand tu joues contre une équipe qui joue par exemple bloc bas, comme quand nous on a joué contre le PSG, c'est vrai que si on avait joué contre le PSG comme ils ont joué Marseille, on aurait pu prendre le même score. Faut être honnête, on a joué contre le PSG d'une manière différente parce que si on joue de la même manière en allant les chercher, mais tu vas te faire détruire. En tout cas, ils sont trop forts pour nous. Après, c'est vrai que nous, quand on joue Marseille pendant. Bah, c'est vrai qu'on est en première mi-temps, nous aussi, on est une équipe joueuse, donc on a joué, mais il y a une identité forte. On le voit directement, le style, ça ressort de derrière, ça dégage pas le ballon. Après, c'est vrai que dès qu'on a marqué ce but, sachant qu'ils maîtrisaient le match, on avait à 2-0, on s'est pas dit, nous, on allait gagner, on allait chercher un point. C'est vrai que dès qu'on a marqué, on a senti les joueurs directement. Tu le vois sur le terrain. Ouais, c'est ça des se États-Unis un peu. ressent, ça se ressent. C'est pour ça qu'on est allé les chercher. Et comme si nous, on savait qu'on allait marquer ce deuxième but et on les a sentis fébriles. Ça, c'est totalement vrai. Je veux un oui ou un non. Roberto De Zerbi va terminer la saison sur le banc marseillais, Kevin. Il sera. Oui, j'espère. Je pense aussi, ouais. Ouais, j'espère aussi. Moi, j'aimerais bien parce que je suis un grand fan du Oh, mais coach voilà. et parce que je pense qu'il a une grande sincérité, mais à partir du moment où il maîtrise plus rien et qu'il comprend plus rien à son équipe, il reste quand même 14 matchs. C'est Strasbourg qui va le déterminer. Voilà. En fait. Moi, je Bon, pense, mais en tout moi, cas- moi, je pense que tu gagnes pas contre Strasbourg, ça va devenir très très compliqué de sauver De Zerbi.